Bonjour, je suis Karine Crépin, je suis docteur en sciences agronomiques et c'est en tant que nutrithérapeute certifiée que j'interviendrai à l'Université des aînés dans le cadre d'une formation sur les états de fatigue. Alors il peut sembler surprenant de consacrer une formation à ce thème. Et pourtant, la fatigue c'est une plainte fréquente qui bien souvent ne représente que la partie immergée de l'iceberg. Les fatigues sont des états de mal-être persistants, récurrents, qui doivent être pris en charge sous peine d'évoluer vers des pathologies. Alors cette formation de 4 modules a pour objectif de bien comprendre comment la fatigue s'installe et comment la prendre en charge, notamment grâce à des stratégies simples combinant nutrition, micronutrition avec des règles d'hygiène de vie. Nous aborderons bien sûr le corollaire de la fatigue qui est le sommeil, la dette en sommeil, le sommeil de mauvaise qualité, la perturbation des rythmes biologiques sont tous des facteurs entraînant fatigue et vulnérabilité face à de nombreuses situations. Nous aborderons différents types de fatigue, en commençant par la fatigue psychique. Un lien existe entre la fatigue psychique, mentale, émotionnelle et la baisse de certains messagers du cerveau, les neurotransmetteurs. Alors cette baisse nous ralentit, nous empêche d'aller au bout des choses avec plaisir et elle impacte nos facultés intellectuelles ou cognitives. Dans ce chapitre, nous aurons un regard attentif sur le stress, dont le stress chronique, sur le cas des étudiants en période de blocus ou d'examen, ainsi que sur l'épuisement professionnel, avec à chaque fois des outils pour bien naviguer au travers de ces périodes difficiles. Alors tournons la page. Vous souffrez peut-être de fatigue chronique. Et si votre système immunitaire en était la cause? La fatigue immunitaire, c'est celle qui s'installe sur un terrain immunitaire fragilisé. Un virus peut en être la cause et nous parlerons du Covid long qui a fait et qui fait encore l'objet de nombreuses publications scientifiques. Il arrive aussi que la fatigue soit le signal d'alarme qui amène à consulter un médecin avant la découverte d'une pathologie. Dans les deux cas, nous verrons comment conserver ou restaurer sa vitalité. Et si c'était les hormones? La fatigue hormonale, c'est la fatigue qui résulte d'un dérèglement de la sécrétion d'hormones. Alors ici, la fatigue n'est pas toujours synonyme de mauvaise nouvelle, bien au contraire. Être fatigué, cela peut être le signe d'une bonne santé hormonale, mais elle doit être néanmoins prise en charge. Plus particulièrement, nous aborderons la fatigue liée à la préménopause, à la ménopause, ainsi que la fatigue liée à la réduction de la production des hormones thyroïdiennes, notamment liées à l'âge. Tout cela peut paraître décourageant, j'en conviens, mais il est vraiment possible dans ces étapes de la vie de mettre en place des protocoles nutrithérapeutiques ciblés pour aider à les traverser sereinement. Enfin, je ferai un focus sur les fatigues liées à l'âge, car ces fatigues ne sont pas qu'hormonales. Il faut savoir qu'elles s'installent progressivement suite à la baisse de performance de nos centrales énergétiques, que sont les mitochondries, qui produisent alors moins d'énergie dans les cellules de notre corps. Ici aussi, il existe diverses approches, notamment nutritionnelles, mais pas que, pour optimiser son énergie et améliorer sa vitalité. En bref, ce voyage au sein des fatigues nous permettra de comprendre l'importance de mettre en place des habitudes saines, tant au niveau de la nutrition que de son hygiène de vie et par exemple le sommeil, l'activité physique, la stimulation cognitive. Je partagerai avec vous des connaissances récentes dans ce domaine et je mettrai à votre disposition des stratégies validées pour vous permettre de maintenir ou de restaurer votre vitalité. Merci.